Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes le lundi 22 octobre et c'est parti pour la première vue de presse de la semaine. Et on commence cette revue de presse par la victoire de l'OM 1-0 hier sur la pelouse de l'OGC Nice. Un but de Morgan Sanson, magnifique après un superbe contrôle orienté derrière la jambe d'appui et une frappe croisée du gauche, prêt à décoller, titre ce matin l'équipe. Et oui, puisque l'OM va affronter cette semaine la Lazio en Ligue Europa, puis recevoir le PSG au Vélodrome dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1. L'OM qui est revenu 4e grâce à sa victoire d'hier à égalité de points avec Montpellier et derrière Lille et le PSG. Semaine donc très importante pour les Marseillais. Mais l'actualité du moment, c'est le possible licenciement dans les prochaines heures, les prochains jours de Julen Lopetegui, l'entraîneur du Real Madrid. Agonia Lopetegui, titre le quotidien AS, après la nouvelle défaite ce week-end du Real 2-1 face à Levante. Seulement le fait que le Real Madrid n'ait pas encore trouvé de remplaçant lui sauve sa tête, légende le quotidien AS. Du côté de la Catalogne, le quotidien Sport fait aussi sa une sur Lopetegui, Julen Le Bref, titre le quotidien barcelonais en référence à Pépin Le Bref. Et le quotidien catalan nous parle d'Antonio Conte, nous parle de Laurent Blanc et nous parle de Solari comme possible successeur à Lopetegui. Mais pour Marca, c'est surtout Solari, l'alternative la plus crédible, l'Argentin qui a été un ancien joueur du Real Madrid, pour les plus jeunes d'entre vous, un gaucher très élégant d'ailleurs, et le principal candidat selon le quotidien madrilène, lui qui entraîne actuellement la réserve du Real Madrid, comme Zizou en son temps, quand il avait remplacé Benitez. Il était à l'époque entraîneur de la réserve. Peut-être que le Real Madrid va faire le même coup cette année. Le quotidien Marca nous dit d'ailleurs que Antonio Conte a peu de chance, contrairement à ce qui se dit, d'être le futur entraîneur du Real Madrid. Et nous dit aussi le quotidien madrilène que Roberto Martinez, l'entraîneur, le sélectionneur espagnol de la Belgique, plaît aussi au Real Madrid. Mais a priori, c'est plutôt Solari qui est dans les petits papiers à court terme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous aimeriez que ça soit plutôt Conte, plutôt Solari, plutôt Roberto Martinez? On a parlé aussi de Guti, de Wenger, de Laurent Blanc. Donnez-moi dans les commentaires, mettez-moi le nom de l'entraîneur que vous voulez voir pour remplacer Lopetegui. Mais le Real ne fait pas seulement l'actualité en Espagne, il l'a fait aussi en Italie avec, regardez, cette une surprenante de Tuttosport. Marcelo veut la Juve exclusive, dit Tuttosport. Le latéral gauche brésilien, qui a d'ailleurs mis fin à la série noire, à la disette offensive du Real face à Levante en marquant le but du Real Madrid, aurait dit au Real Madrid qu'il voulait rejoindre la Juventus Turin et Cristiano Ronaldo dès l'hiver prochain. Est-ce que c'est un fantasme de Tuttosport ou une réalité? Le quotidien turinois nous dit en tout cas que la Juve, si Marcelo vraiment fait le forcing pour venir, la Juve a tenté de vendre Alex Sandro, son autre latéral gauche brésilien, pour pouvoir financer l'arrivée de Marcelo qu'on estime à 50 millions d'euros à peu près. Franchement, ça serait un truc de fou si ça se fait. Ça serait une énorme recrue pour la Juve. J'ai un peu du mal à croire que le Real va le laisser partir, surtout vu la crise actuelle. Après, peut-être que justement, la crise actuelle, plusieurs joueurs vont vouloir partir, Modric, Marcelo, et que le Real va vouloir tourner une page. Mais là, en courte saison, franchement, je ne pense pas que Marcelo soit le genre de mec qui abandonne le navire en pleine tempête. Contre Levante ce week-end, ça a été l'un des meilleurs joueurs. Il a tout donné jusqu'à la fin pour essayer d'égaliser. Je pense au fait que c'est possible qu'il ait envie de partir, mais je ne crois pas au fait qu'il parte comme ça en milieu de saison. Dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez justement que c'est possible. En tout cas, bien sûr, si ça se faisait, ça serait énorme pour la Juventus. Mais encore une fois, je pense que ça ne se fera pas cet hiver. On reste en Italie aussi où l'actualité, c'est évidemment cette victoire de l'Inter Milan dans le derby face à l'AC Milan hier soir. Un but à la 92e minute de la tête, regardez, de Mauro Icardi après un superbe centre. Icar Derby, titre la Gazzetta dello Sport, forcément. Voilà, l'Inter a fait une sacrée opération en s'imposant dans le derby et pointe à la 3e place du classement de Serie A. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où, regardez, José Mourinho cherche la taupe selon le Daily Mail. José Mourinho a été très énervé que sa composition d'équipe face à Chelsea filtre dans la presse quelques heures avant le match. Apparemment, c'est la deuxième fois de la saison que cela se produit. Et du coup, José Mourinho chercherait à savoir qui c'est qui a fait filtrer cette composition. Apparemment, dans la confidence, il n'y avait que les joueurs et le staff. Donc, ça a été annoncé quelques heures avant le match. Donc, c'est pour ça qu'il a été très surpris que ça réussisse à filtrer. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de presse vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!